Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Chailloux Hermoué à la Ferrière. Cette entreprise d'ébénisterie et menuiserie réalise et agence des meubles sur mesure avec un savoir-faire artisanal. Pièces uniques, séries limitées ou copies de meubles anciens, la gamme est importante mais toujours dans des essences nobles. Aujourd'hui, 8 personnes travaillent à l'année dans un atelier de 600 mètres carrés et réalisent en moyenne 50 projets pour un chiffre d'affaires de 600 000 €. Je retrouve tout de suite David Boisson, son gérant. David Boisson, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Donc, l'entreprise Chailloux Hermoué, vous êtes gérant de cette entreprise d'ébénisterie. Alors, on voudrait savoir depuis quand existe cette entreprise. L'entreprise a été créée en 1975 par Pierre Chailloux et Christian Hermoué. Ok, une association. Une association, c'est Jean-Pierre Chailloux, le fils Chailloux, qui a succédé à son père en 1986. Et moi, je me suis associé avec Jean-Pierre Chailloux et Christian Hermoué en 2005. D'accord. Alors, vous-même, vous avez une formation dans le domaine ? Oui, je fais 7 ans d'ébénisterie pour aussitôt reprendre l'entreprise. À quel âge, alors, du coup, vous avez repris cette entreprise assez tôt ? J'ai repris l'entreprise très tôt. J'étais encore à l'école quand j'ai repris l'entreprise, les premières parts de l'entreprise, pour avoir la co-gérance en 2008 complète avec Jean-Pierre Chailloux. J'ai succédé en fait à Christian Hermoué qui partait en retraite. D'accord. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites ? On voit un petit peu, on est dans votre showroom là ici. Donc vous faites des cuisines ? Nous, on fait que du sur-mesure déjà, c'est ce qui est très important. Oui, c'est important de le préciser. Dans les cuisines, on fait beaucoup de cuisine, mais on fait aussi tout ce qui est agencement. Donc c'est de l'agencement de meubles télé, d'habitat en général, des dressings, des salles de bain, tout ce qui est meubles sur mesure, ça va aussi dans le meublant, donc une table, un buffet, on sait aussi faire tout ça. Dans tous les styles, vraiment, on n'est pas l'image de l'ébéniste, c'est vrai qu'on a une image assez rustique, on va vraiment faire tous les styles. Et vous faites tout jusqu'aux finitions, je crois. Ici, vraiment, on part du projet, du début à la fin. C'est exactement ça. En fait, nous, on a vraiment, moi je dis souvent, on a un gros savoir-faire qui a de moins en moins, mine de rien. Et nous, on a gardé ce savoir-faire-là. On commence avec nos bois massifs qu'on achète directement. On achète nos billes de bois entières. On fait toute la fabrication sur mesure jusqu'à la finition. Des meubles qui sont entièrement faits à l'atelier et jusqu'à la pose. Et alors, sur quelle zone géographique vous travaillez ? Sur l'Ouest essentiellement ou pas seulement ? Sur le Grand Ouest, ouais. Ouais. Après, on fait quelques chantiers un petit peu plus loin, mais principalement dans le Grand Ouest, beaucoup sur la région nantaise. Oui. Voilà, on navigue où on nous demande. Très bien, merci beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais aller rejoindre Jean-Pierre Chailloux, justement, qui va nous parler un petit peu de la fabrication de tous ces meubles que vous faites ici, de tous ces projets sur mesure. À tout à l'heure. Merci. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Alors avec vous, on va discuter un petit peu de la fabrication des meubles sur mesure et de tout l'agencement qui se fait ici. Puis vous êtes bien placé pour nous en parler puisque c'était votre entreprise avant. Tout à fait. Donc comment ça se passe au départ à la commande d'un meuble que David reçoit ? C'est lui qui fait le plan ? Comment ça se passe ? Avec quoi on travaille dans l'atelier ? À partir de quoi ? Vous l'avez dit, c'est-à-dire David reçoit les clients avec une démarche avant sur une foire exposition ou des salons. On se fait connaître par ce biais-là depuis des années. D'accord. Il va donc préparer des plans. Voilà, comme un plan qu'on voit là. Des plans, voilà. Et ces plans vont être ensuite donnés à nos employés qui sont là depuis pas mal d'années et donc qui maîtrisent parfaitement la traduction de ce plan. La traduction de ce plan. Et vont donc réaliser sur des plans qu'on appelle sur règle, tout préparer le travail de par des dimensions définies. D'accord, donc ils sont tous ébénistes dans l'atelier là ? Ils sont tous ébénistes, la plupart ont été formés ici depuis des années. D'accord, ok. Et il y a toujours eu de la formation chez Chailloux Hermoué. Ok, alors je vous suis, on va regarder dans l'atelier comment ça se passe. Donc ça passe par quoi ? La découpe, j'imagine, au départ, alors, à partir du plan ? Voilà donc les plans après la découpe, les découpes sur des panneaux. Alors, les panneaux, comme là, par exemple, là c'est du médium à l'heure actuelle. Ok. Là c'est du médium, travail sur le médium, ce qui est la demande qui est faite à l'heure actuelle, quoi. Oui, la plus répandue. La plus répandue. Alors voilà, avec ce médium, on va l'assembler, etc. pour après le poncer
et pour appliquer les différentes finitions. Alors là, c'est quelle étape qu'on voit là ici? Alors là, c'est l'étape, ce sont des façades de tiroirs qui sont donc en cours de préparation avec une moulure en massif, en chêne massif. D'accord, oui, sur le médium. Voilà, et donc c'est collé, évidemment c'est fixé, et après on utilise une résine pour cacher les trous de pointe, les défauts, avant que ce soit poncé. Alors comment ça se passe après, une fois que vous l'avez fabriqué? Ça se démonte Alors, ça se démonte, ça se ponce, il y a beaucoup de... Le bois, il faut le finir, le poncer pour qu'il soit lisse, enfin tout dépend de la surface, que parfois il faut une surface un peu plus dure, un peu plus rêche, et donc tout ça c'est poncé à la main ou avec des machines, mais il n'y a rien d'industriel ici, hein, c'est que de l'artisanat, donc ce sont des machines assez basiques. Il y a surtout un savoir-faire humain. Oui, qui a une histoire aussi. On sent que c'est un atelier qui a vraiment une histoire. C'est aussi depuis 1975. Voilà, c'est ce qui fait tout son charme. Alors, sur la partie qu'on voit au fond, je crois que c'est la finition, c'est ça? Oui. Parce que vous faites aussi toute la finition. Vous suivez vraiment le projet du début à la fin. Exactement, oui. Alors, quel type de finition, justement, on peut appliquer sur les meubles et l'agencement que vous faites? C'est assez hétéroclite, hein, parce que nous travaillons différentes teintes. C'est quoi, du vernis? Alors, ce sont des lacs maintenant principalement, des lacs polyuréthane ou autres. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, c'est de la rénovation en quelque sorte. C'est une cuisine. Ah oui, vous faites de la rénovation aussi, on ne l'a pas précisé. On fait de la rénovation, bien sûr, de meubles anciens. Mais là, c'est sur une cuisine qui a été réalisée il y a une vingtaine d'années au moins, 25 ans. Ici? Oui, c'est moi qui l'avais suivi. D'accord, c'est chouette. Et donc, il y a un complément de cuisine. Les gens remodifient leur cuisine et parfois veulent rester sur le bois massif. Excusez-moi, je vous coupe. Non, c'est rien. Sur le bois massif. Et là, c'est du frêne massif. Et donc, à l'époque, on réalisait on était assez connus pour une réalisation de décoration florale sur les cuisines. D'accord. Donc, les gens ont voulu garder. Que vous aviez fait vous-même? Non, on travaillait avec une artiste. D'accord, ok. C'est ça, ouais. Alors maintenant, c'est plus dans l'air du temps. Maintenant, on réalise... On est plus sur les lacs, c'est ce que vous disiez? C'est ça, les lacs. C'est ce qu'on voit ici, là? C'est ce que vous voyez un peu là, oui, hein, les lacs polyuréthane. Vous voyez les verrières aussi ici. Ah d'accord, oui, les verrières de cuisine les verrières, de séparation de pièces, oui, voilà. Ouais, okay. Séparation de pièces, hein, verrières avec des parts closes. Donc le bois, c'est du hêtre qui est donc assemblé, poncé. Et on travaille après la finition avec des apprêts, des lacs de différents coloris. De différentes couleurs. Et en finition mat, extra mat, brillant, ultra brillant. Ultra brillant. Ok. On n'a pas parlé des essences de bois justement que vous travaillez. Là, vous parliez du hêtre. Alors, est-ce que vous allez jusqu'au bois exotique ou Non. C'est quelle gamme d'essences? Alors, on travaille de bois? ce qu'on appelle les bois indigènes. Alors, les bois indigènes sont les bois de pays en réalité. À une époque, on travaillait beaucoup le merisier, le tilleul, on travaillait beaucoup le tilleul. Maintenant, on est plus sur du chêne, du frêne, du hêtre, que j'ai précisé. Hein. Puis après, quelques bois un peu plus précieux, du noyer. D'accord. Mais c'est dû à quoi ça? Alors, c'est une histoire de mode ou de disponibilité du bois? De mode, hein, principalement. Hein. D'accord, ok. Parce que fut une époque, l'entreprise était réputée pour la fabrication de ces meubles. Ces meubles anciens, ces copies d'anciens. Donc on a fait ça pendant des années. On était présent sur le parc du Puy du Fou pendant 28 ans. D'accord. On s'est fait connaître, on livrait sur toute la France du mobilier vendéen. D'accord. Et puis les époques changent. Bien sûr. Donc le meuble, maintenant on n'en réalise plus. Hein. Du tout, le meuble ancien ne se fait plus depuis déjà quelques années. Donc il a fallu rechercher autre chose, renouveler les cuisines, etc. Mais toujours avec le particulier. D'accord, très bien. Alors là, Jean-Pierre, on se trouve justement sur un exemple de cuisine presque finie. Alors, elle est finie, Alors là, c'est du chêne. Hein. L'essence de bois, c'est du chêne. Ok. Donc, ce fameux sur-mesure dont on a parlé tout à l'heure. Alors, le choix du client, c'est vraiment de respecter le bois tel qu'il est. D'accord. Donc, un choix de bois pour essayer d'avoir une homogénéité de l'ensemble. Oui. Mais en finition, on est sur un vernis effet naturel qu'on appelle ça. Oui, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est vraiment extra un effet mat, voilà, c'est ça. Même s'il y a une différence de couleur, finalement, c'est le bois c'est comme ça qui est naturel. Après, on peut masquer ces différences de couleurs en fonction du désir du client. Donc ces cuisines, une fois réalisées à la finition, elles sont remontées ici pour réinstaller tous les boutons, les tiroirs, tout ce qui va compléter la cuisine. Et ce qui nous permet, nous, de travailler en amont. C'est très intéressant parce que
lorsqu'on vient chez le client, on n'a pas besoin de faire de montage de caisse particulier, parce que tout est prévu avant. Oui, c'est ça. Vous arrivez avec des blocs finalement. On arrive avec des blocs. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je vous en prie, merci de à nous vous. avoir présenté cette entreprise et puis voilà le travail, tout ce savoir-faire qui est le vôtre et celui de vos collègues. Merci beaucoup. Je vais rejoindre Je vous en David prie. avec qui on va évoquer justement les développements de l'entreprise. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours en ce moment. Tout à fait. Merci, au revoir. Au revoir. Alors David, on a vu avec Jean-Pierre un peu comment vous travaillez là. On a vu qu'il y avait vraiment un savoir-faire de tous ces employés, ces ébénistes de métier qui sont ici. Est-ce que c'est pas du coup un peu le challenge de réussir à trouver ces ébénistes de métier? Si, là c'est vraiment en gros, c'est sport. Ouais. Compliqué. Je cherche même plus en fait. La Vous difficulté, êtes découragé. la difficulté qu'on a, c'est de trouver un savoir-faire. On cherche pas un poseur ou on cherche vraiment Oui, des personnes polyvalentes. le fabricant. Ouais, Et aujourd'hui, même en termes de formation, c'est compliqué de trouver des jeunes. Et non, ouais, c'est très compliqué de trouver du coup du monde. Et il m'en faudrait ouais, du monde. On lance un appel alors du coup. Voilà, s'il y a quelqu'un S'il y a qui veut vraiment fabriquer des beaux meubles, il n'y a pas de souci. Ok. On accueille. Et sinon, sur quoi vous travaillez là en ce moment? Vers quoi vous allez avec cette entreprise pour les années Là, à venir? le gros projet en fait de cette année, on remet un petit peu toute la communication. On va refaire un petit peu la communication de l'entreprise D'accord. et certainement avec un changement de nom de l'entreprise en courant 2022. Donc on se fait aider pour ça. D'accord. Ça s'appellera plus Chaillou Hermoué du coup. Ça devrait plus s'appeler Chaillou Hermoué prochainement. En fait, on veut vraiment essayer de redynamiser un petit peu l'entreprise par rapport à tout ça. En fait, refaire une bonne petite communication. Mhm. Donc on va mettre les moyens pour et puis voilà, il n'y a pas de raison que Ça fonctionne pas. bah Puis c'est voilà, vrai qu'avec la reprise des salons et tout ça, du coup que les gens identifient le fait que voilà, vous ne vous appelez plus Chaillou Hermoué, vous avez cette nouvelle identité et vous continuez à travailler sur l'Ouest. c'est ça, on va faire pour que voilà, une petite entreprise comme la nôtre, à notre image, continue d'exister et puis de mettre les choses qu'on sait faire en valeur. Tout à fait. Bon, merci beaucoup David, on a été ravis de découvrir votre entreprise. Et puis justement, avec cette nouvelle identité, on viendra voir un petit peu ce que vous faites, où vous en êtes. Il n'y a pas de souci, c'est très gentil. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Depuis 1975, la réputation et le savoir-faire de cette entreprise n'est plus à faire et à prouver. Il est reconnu et recherché par les nombreux particuliers qui lui passent commande. Le challenge étant, vous l'avez compris aujourd'hui, de trouver du personnel qualifié. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.